Bonjour à tous, me voilà revenue de vacances et donc on va repartir avec les petites vidéos comme je vous faisais avant avec des thèmes particuliers et donc là aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la balance. Alors il y a quelques semaines maintenant je vous avais lancé un challenge, le No Balance Challenge le but était de ne pas vous peser pendant 30 jours et je vous avais expliqué un petit peu le but de ce challenge. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo justement sur pourquoi, enfin, que vous compreniez pourquoi vous avez ce rapport avec la balance, c'est-à-dire à partir du moment où vous décidez de prendre soin de vous et de repartir sur un rééquilibrage alimentaire, la première chose que vous faites, c'est regarder le poids. Et bien tout simplement parce qu'en fait, on vous a conditionné depuis votre naissance à toujours regarder le poids, à toujours être comment je pourrais dire, encadré, entre guillemets, dans des mesures, puisque la première chose de toute façon que vous demandez quand vous avez accouché de votre enfant, c'est et il pèse combien? Ou alors ça va être la première chose qu'on va vous dire, ah bravo, c'est un joli bébé de 3 kilos et quelques. Quand après vous allez emmener vos enfants aux visites médicales, le médecin va le peser, va le mesurer, il va faire une petite croix dans le carnet de santé, etc. etc. Et finalement, et ben, toute notre vie, on va toujours être cloisonné dans des mesures, des chiffres, etc. Et ce qui fait que quand on arrive à l'âge adulte, on est un petit peu emprisonné dans ce système de toujours aller vérifier combien on pèse, etc. Euh, Ce qui m'amène à vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne. Je vous le dis souvent au premier rendez-vous quand on se rencontre pour la première fois. C'est assez cru la façon dont je vous le dis, mais je vous l'explique comme ça. Moi, le poids, je m'en fiche. C'est pas la première chose que je vais regarder. On va le faire, bien entendu, au premier rendez-vous. Mais je vous le dis toujours, à chaque consultation, on reprendra le poids, mais pour moi, c'est pas l'indicateur premier qui va me permettre de savoir si tout se passe bien. Et j'essaie justement de vous faire prendre du recul par rapport à cette balance-là, parce qu'elle est interpréter juste un chiffre, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, je vous le dis toujours de cette façon-là, avant de... quand on entame un suivi et qu'on va commencer à se revoir, etc. en consultation, avant de vouloir espérer voir du résultat sur la balance, il faut déjà comprendre pourquoi on a pris du poids ou pourquoi on n'arrive pas à en perdre. Et ça paraît peut-être logique comme ça, mais vous y pensez pas souvent. Il faut toujours prendre le problème dans le bon sens, c'est-à-dire aller chercher vraiment ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant pour pouvoir espérer voir de la perte de poids derrière. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe le temps, on s'en fiche. Si vous prenez le problème à l'envers, c'est-à-dire commencer à perdre du poids sans vraiment aller comprendre pourquoi vous en avez pris jusque-là, peut-être que ça marchera parce que vous êtes parti sur un régime restrictif, mais le problème c'est que, et d'une, vous reprendrez tout, et de deux, vous n'aurez toujours pas réglé le fond du problème. Donc ce qui veut dire que systématiquement, c'est des choses que vous reproduirez et le poids, vous finirez toujours par le reprendre. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous expliquer que je sais que c'est compliqué et qu'il y a beaucoup de personnes qui se pèsent beaucoup et vous faites aussi souvent le lien entre invitation et prise de poids. Ça, je l'ai souvent en consultation. Ce week-end, j'ai fait n'importe quoi, je me suis pesée lundi. Je vous laisse imaginer le poids sur la balance. Arrêtez, arrêtez avec ça. Ça vous, enfin, d'avoir ce comportement-là, ça vous ajoute un poids en plus. Le poids mental qu'a justement la balance sur l'aspect psychologique finalement. Vous vous rajoutez un poids en plus en faisant ça. Et c'est surtout qu'on ne prend pas du poids en un claquement de doigts. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc les excès du week-end, on les voit pas forcément le lundi sur la balance. Donc je voulais juste remettre l'accent là-dessus. N'allez pas juste interpréter un poids sur la balance. Attendez de me voir, attendez qu'on en discute. Et ce sera le meilleur moyen aussi de ne pas vous rajouter un stress supplémentaire qui servira à rien et qui à l'inverse pourrait plus nous enquiquiner qu'autre chose. Donc interpréter juste un poids, c'est pas possible. Et vouloir espérer tout de suite de la perte de poids quand on commence un suivi, c'est pas la priorité. Pour moi, le plus important quand on se revoit dans les débuts, il y a des paramètres, il y a des indices qui nous montrent si ça se passe mieux ou pas. Ou quelquefois, j'entends
ah, tiens, ça fait 15 jours qu'on a mis en place le rééquilibrage alimentaire, mais j'ai plus d'acidité gastrique, j'ai plus de ballonnement, je me sens mieux. Peut-être qu'il n'y aura pas de résultat sur la balance, mais ça, ce sont des indices qui vous permettent de savoir qu'effectivement, il y a déjà eu du changement et que ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et surtout, j'espère que ça vous permettra de comprendre certaines choses et d'avoir un autre rapport avec la balance. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.